Gabillier, Mourad Boudjelal et Elina Dumont. Philippe Gabillier, je te voyais lever les yeux au ciel en écoutant l'extrait. Oui, mais c'est vrai, tu dis, non, c'est l'arbre. Non seulement c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la banane qui cache le régime, tu vois. Le régime qu'on aurait, qu'on risquerait en tout cas d'avoir si parfois, par malheur un jour, un certain nombre de ces gens arrivaient. Parce qu'il faut jamais oublier, on a eu tout un débat il y a 15 jours, tous ensemble ici, sur, faut plus parler d'extrême droite, etc. D'où ça vient historiquement le Front National? Les racines, c'est quoi? Il a été créé comment? Les gens qui au début de l'histoire du Front National, il y a qui? L'œuvre française, le parti, le PFN, les anciens de l'OS, Tixier-Vignancourt, etc. Et tous ces gens-là sont partis, ils sont tous morts, un grand nombre. Mais dans les gènes du truc, tu vois, t'as cette espèce de truc revanchard, colonialiste, et tu vois, tu sens bien que Marine Le Pen essaye, et elle fait bien d'ailleurs d'essayer de limiter tous ces vieux trucs ce que j'appelle moi le Front National Canal historique, mais ils sont là, ils sont jamais très loin. Sophie Leclerc, c'est plutôt une jeune candidate, nouvelle candidate frontiste dans les Ardennes. Il n'y a pas de jeune, t'es toujours l'héritier de quelque chose et de quelqu'un. Ça, alors là, c'est le psy qui te parle. Je reste convaincu que le Front National n'a pas changé de visage. Ils ont toujours été racistes. Moi, j'ai lu le programme, ça fait plusieurs fois que je le dis à RMC. Tout ce qu'ils disent sur l'immigration, faut le lire. Il faut que les gens le lisent, parce qu'en plus maintenant, il y a énormément d'étrangers qui aujourd'hui sont français. Donc, quand ils vont voir ce qu'il y a décrit Marine Le Pen, à mon avis, je pense qu'elle est hyper vicieuse, qu'elle est hyper maligne. Vicieuse. Oui, elle est vicieuse. Et en fait, elle essaye de faire croire aux Français, oui, mais non, je suis pas raciste. Donc il y a une manipulation. Mais bien sûr que c'est une manipulatrice. Je suis pas sûr qu'elle le soit. Franchement, mais eux, ils se rendent même pas compte qu'ils sont racistes. Je suis pas sûr de ça. C'est ce que disait Anne-Sophie Leclerc, cette candidate, dans le reportage. Elle expliquait, non, je ne suis pas raciste, j'ai des amis noirs. Simplement, si je compare Christiane Taubira à un singe, c'est parce qu'il y a un côté sauvage chez les deux. Bon, c'est vrai que l'explication était un peu foireuse, mais bon, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'aujourd'hui, le Front National, c'est un parti raciste? Oui, donc simplement, le programme immigration sur la page du Front National, c'est renforcer l'identité française. Hein, c'est l'intitulé. Donc, ce qui peut expliquer, Mourad Boudjelal, que dans ces cas-là, des candidats se lâchent comme ça? Je pense que surtout le Front National est un parti simpliste, qui essaie de se mettre à la portée d'une partie de la population qui n'a pas une éducation politique, économique de très haute tenue, comme certains de leurs candidats, la preuve, je veux dire, qui rentrent dans des métaphores douteuses. On dit que les Noirs, ça ressemble à des singes, il y en a qui disent que les blondes, ce sont des connasses, c'est le même genre, c'est le même genre d'absurdité en termes d'humour. Et que donc, avec ce discours simpliste, il semble apporter des solutions, parce que des gens, entre guillemets, qui sont dans la misère et qui ont besoin de solutions, au moins comprennent leur discours. Même si c'est des conneries, ils le comprennent. Parce que c'est simple. C'est dire, il y a trop de chômage en France, on vire les étrangers et il y aura moins de chômeurs. Il y a trop de dépenses pour les étrangers en France. Alors... mais tu sais, je suis d'accord avec toi, Mourad, parce que quand j'étais à la rue, je m'en rappelle, je disais toujours, ouais, de toute façon, les logements, on les donne qu'aux étrangers. Non, mais c'est vrai que ça rend... Alors, après, la gauche et la droite ont une responsabilité, c'est que pendant des années, ils ont nié des évidences. Effectivement, il y a des problèmes dans des quartiers, il y a des problèmes dans des cités, il y a des problèmes avec certaines classes de la population, et sous un relent de bonne conscience, ils les ont niés en se disant, si on dit qu'il y a des problèmes, c'est qu'on est raciste. Mais le seul problème qui existe dans ce pays, c'est un problème de pauvreté, c'est pas un problème de race. Il y a des problèmes parce que les gens sont pauvres. Et il faut pas lutter contre les étrangers, il faut pas lutter contre les races, il faut lutter contre la pauvreté. Mais ça, c'est plus compliqué à comprendre, de mettre en place des méthodes pour lutter contre la pauvreté, et c'est plus simple d'avoir ce discours simpliste où on désigne des boucs émissaires, comme le fait le Front National. C'est à la portée de tout le monde, c'est mathématique. Il y a 1 million de chômeurs en trop, si on vire 1 million de personnes, on aura 1 million de Philippot est avec nous, le vice-président du Front National. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Dites donc, vous avez réagi sacrément vite au Front National avec votre candidate des Ardennes là. Hein. Bah oui, c'est la différence avec les autres partis, parce que le socialiste attaché parlementaire, candidat au municipal, qui a traité Marion Maréchal de conne et de salope, je crois qu'il est toujours au parti socialiste et il est toujours candidat au municipal, vous voyez. Et je me souviens que l'UDI sur monsieur Bourdoulex, qui avait dit des choses épouvantables, et je crois qu'ils ont mis 1 semaine pour réagir. Monsieur Philippot, on est quand même capable de dire que celui qui a traité Maréchal Le Pen de conne et de salope est un crétin et mériterait d'être sanctionné. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis capable de vous le dire. Bah c'est bien, faut le Parti socialiste, c'est bien qu'il le dise. Je sais même pas s'ils l'ont dit, parce qu'il a été soutenu par son sénateur auquel il est rattaché d'ailleurs. Pour revenir à cette candidate, il n'a pas été suspendu ni viré du Parti socialiste. Il est toujours candidat municipal. Florian Philippot, que va-t-il arriver à cette candidate qui se présentait donc pour la première fois, je crois, à Rethel dans les Ardennes. C'est une petite commune de 7500 habitants.
Bien, écoutez, elle n'est plus candidate puisqu'elle est suspendue. Elle l'a été très tôt ce matin. Elle va passer très rapidement en commission de discipline. Voilà, parce que ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, le fait qu'elle ait relayé sur sa page Facebook cette photo insupportable, eh bien, c'est inadmissible, bien évidemment. Et nous réagissons. C'est action-réaction, vous voyez, au Front National. Alors, c'est vrai que sur 715 têtes de liste investies dans des villes de plus de 3500 habitants, il peut y avoir une erreur de casting, voilà. Mais les autres candidats sont sur le terrain. Les Français les voient, vos confrères les voient aussi. Il y a beaucoup de reportages. Mais en même temps, et ils voient qu'ils sont des gens sérieux sur le terrain, qui travaillent, qui font des propositions. Contrairement à tout ce que j'ai entendu d'ailleurs juste avant, hein, les caricatures insupportables que j'ai entendues avant. Franchement, les Français ont compris que ça n'était pas la réalité. Oui, mais la question c'est quand même, est-ce que Anne-Sophie Leclerc, c'est un cas exceptionnel? Vous présentez des candidats quasiment partout, en tout cas beaucoup plus qu'aux dernières municipales, ou est-ce que parce que vous avez du mal à trouver des candidats, finalement vous donnez l'investiture à ce type de personnes? Non, c'est une erreur de casting assumée, voilà, on a fait une erreur. Bon, écoutez, ça arrive, on a investi 715 personnes et ça va continuer parce qu'on veut être présent partout, dans le maximum de territoires français, de communes, parce qu'il y a une forte demande, une forte espérance, une forte dynamique. Eh bien, ça peut arriver comme ça arrive dans tous les autres partis, hein. Souvenez-vous, à l'UMP, lors du débat sur l'identité nationale, ils auraient pu en virer à l'appel des responsables locaux de l'UMP suite aux propos qui avaient été tenus, et je ne crois pas qu'ils ne l'aient fait non plus. Voilà. Bon, au Front National, c'est différent. C'est la ligne qui est impulsée. On n'est pas infaillible, on le reconnaît parfaitement. Mais on réagit, et je crois que c'est ce qu'attendent les Français, c'est ce qu'attendent les électeurs. Maintenant, vous savez, notre programme sur l'emploi ne se limite pas à l'immigration. Les Français savent très bien qu'on défend le protectionnisme intelligent, qu'on défend des choses sur la réindustrialisation, sur la question de l'euro qui pénalise nos exportations. Mais la question de l'immigration ne doit pas être réduite à une question de racisme. Ce n'est pas parce que vous dites qu'il faut stopper l'immigration et combattre l'immigration clandestine, alors qu'on est en plein délire en ce moment sur l'affaire Leonarda de la part d'une petite caste politique, et bien que vous êtes raciste. Les Français ne le supportent pas non plus. Ils savent très bien que aujourd'hui on ne peut plus continuer à ce rythme d'immigration. Allez, monsieur Philippot, entre nous quand même, un petit peu, non? Allez, dites-nous la vérité, un petit peu quand même. Ça vous énerve les étrangers en France. Dites-nous la vérité un petit peu. Mais si, monsieur Philippot, ça s'entend dans vos mots. Allez, dites-nous la vérité. Confessez-vous, ça va vous faire du bien. Vous pouvez vous faire plaisir en parlant comme ça, monsieur. Mais si, allez-y, mais je me fais pas plaisir, simplement, allez-y, c'est quand même. Allez demander à monsieur Cameron pourquoi il quelque part vous avez besoin de bouc émissaire, mais on est entre nous. Vous posez une question, mais vous n'attendez pas la réponse, monsieur. Oui. Alors je vous réponds. Monsieur Cameron a annoncé une réduction massive de l'immigration au Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez que monsieur Cameron est raciste? Est-ce que vous pensez que les Français qui voient qu'il y a chaque année 200 000 entrées légales, qu'on ne fait rien contre l'immigration clandestine, sont racistes? Eh bien, vous avez une basse conception de l'opinion des gens et des Français et du débat politique. Non, c'est une question. Vous savez, les premiers qui défendent l'immigration massive, c'est le grand patronat, parce que eux, ils savent très bien qu'ils peuvent les utiliser comme de la main-d'œuvre à bon marché qui ne râlera pas. C'est une question de fond, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la question de la souveraineté nationale, la question de l'Europe, la question de la justice sociale, la question de l'impôt. C'est ça le projet du Front National. Et vous avez raison, j'entendais quelqu'un auparavant qui disait allez lire le projet du Front National. Eh bien, je dis oui, allez lire le projet du Front National. Mais je l'ai lu, intégralement sur le site du Front National. Eh bien, c'est très bien. Et j'incite tout le monde à aller le lire. Il fait 106 pages. Ce sera un peu long. Ah, mais il y a un best-of sur votre site. C'est bien, vous avez fait le best-of. Philippe Gabillier. Oui, Florian Philippot. Voilà. Alors moi, je vais légèrement quand même me démarquer de mon camarade Mourad là-dessus. Moi, honnêtement, moi, pour ce que je connais de votre parcours, je combats vos idées, mais je vous considère comme étant quand même plutôt un dirigeant politique éclairé. La question, c'est que dans un mouvement politique, il y a des gens éclairés, il y en a qui le sont moins. Vous, de par votre fonction, vous tournez dans les régions, vous allez dans les fédérations, vous rencontrez des gens. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que il existe peut-être chez des franges ou plus âgées ou plus traditionnalistes au sein du Front National, mais pour des raisons qui, encore une fois, qui sont des raisons historiques, c'est comme ça. Fondamentalement, historiquement, au démarrage, si vous voulez, voilà, c'est aujourd'hui, on retrouve aujourd'hui un certain nombre de vieux démons. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté noir de la force dans une fraction aujourd'hui de l'électorat, surtout du vieil électorat tradit, vous voyez, du Front National, où vous considérez que ça n'est pas une vieille, elle avait 33 ans. Non, mais c'est pas un problème d'âge, les amis. Attends, quand je dis vieux tradit, t'arrêtes pas de dire vieille tradit. C'est une jeune femme qui se présente. La réponse de monsieur Philippot. Voilà. Je vous écoute. Dites-moi, vous en pensez quoi? Oui, mais vous avez raison, je tourne dans les fédérations, mais je vois des Français, des classes populaires, des classes moyennes, je vois des gens qui veulent le changement. Et vous savez, on peut continuer à avoir une vision caricaturale des électeurs, on peut essayer de les diaboliser, mais quand on a fait 54% des voix dans une cantonale, face à tout le système coalisé de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par l'UMP, le PS et les Verts, je peux vous dire que ces gens-là sont tout
sauf raciste. Ces gens-là, ils veulent le changement, ils ont été trahis par l'UMP et le Parti socialiste, ils aspirent à autre chose. Et les électeurs demandent maintenant du respect. Et ils ont bien compris ce qu'était le projet de Marine Le Pen, qui est un projet qui est au contraire de tout ce que l'on dit, qui est un projet éminemment d'avenir et d'espérance. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes aujourd'hui le premier parti chez les jeunes. Alors non, je n'accepte pas votre vision des choses. Moi, je vois des Français de toutes catégories, vous avez raison, de tous âges, vous avez raison, mais je vois surtout des Français qui croient en la France, qui aiment leur pays et qui veulent que ça change. Florian Philippot, il y a un militant associatif marseillais qui s'était approché du Front National local du côté de Brignoles et qui témoigne des références nazies du conseiller général de Brignoles, Laurent Lopez, qui a été élu il y a une semaine. Alors Laurent Lopez a crié à la calomnie, mais ça commence à faire beaucoup. Non, il n'a pas crié la calomnie, il a porté plainte contre cette personne qui passe sa vie à insulter, à diffamer. Allez sur son compte Twitter, vous verrez bien ce que c'est que ce bonhomme que vous prenez comme référence. Non, je prends pas comme référence. Je vous interroge, vous. Oui, écoutez, moi, je me réfère à ce qu'a fait Monsieur Lopez et je connais un peu cette affaire. Il a évidemment tout de suite porté plainte. Ce sont des méthodes de barbouze, tout ça. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National. Merci d'avoir été avec nous. On continue.